Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez tous très très bien, que cette semaine se passe encore mieux que prévu. Alors on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. On va essayer de voir un petit peu sur quelle vague est-ce qu'on va devoir surfer là. Je rappelle quand même que c'est une guidance... Oh là, oui. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale. Donc, comme d'habitude, prends ce qui résonne de façon particulière pour toi. Hein. Laisse infuser. Il y a 2 cartes supplémentaires qui sont tombées. Donc, comme d'habitude, je te les mets. Oh, bon. Ok, ben ça tient qu'à toi. Ça tient qu'à toi, ça ne tient qu'à toi, tu as le choix, tu as le choix, tu es le propre maître de ta vie, la propre maîtresse de ton parcours, tu as cette force en toi, force dont tu doutes en ce moment. Bon. Visiblement, il y a une opportunité, on va commencer par le professionnel. On te parle d'un manque d'ancrage et de haute responsabilité. Il y a quelque chose dont tu ne te sens pas capable. Je sais pas ce qu'il en est sorti pour la capsule d'hier. Il y a quelque chose dont tu ne te sens pas capable. Quelque chose qui, à tes yeux, suivant tes croyances limitantes, ne te correspond pas. Il y a une proposition de collaboration. Quand je parle de collaboration, on te parle d'association, d'embauche. Voilà, de quelque chose qui... de quelque chose qui appelle quand même à un travail en équipe, attention. Hein. C'est ça aussi qui fait que tu doutes de toi. Mais c'est quand même synonyme de nouveaux projets. D'accord? C'est quand même synonyme de nouveaux projets. C'est quand même synonyme d'un renouveau pour toi. Mais alors, tu as tendance à tellement te disperser dans des préoccupations diverses, surtout en ce moment-là, que finalement, tu es partout et tu es nulle part en même temps. Et en fait, tu n'arrives pas à comprendre que là, si on te propose ça, c'est parce que vraiment tu peux le faire. Tu peux le mettre en place. Et quelque part, tu as déjà des atouts ultra développés pour ça, en fait. C'est ça qu'on voit en toi. C'est ça qu'on voit en toi. On voudrait te faire confiance davantage. On voudrait te faire confiance de façon officielle, d'accord? Mais en fait, on a du mal à te faire comprendre ça parce que toi-même, tu ne te fais pas confiance de ce côté-là. Et pour certains d'entre vous, toi-même, tu ne fais pas confiance en la personne qui vient de te proposer ou qui va te proposer cette collaboration. Mais il y a quelque chose de très sérieux, hein. Il y a quelque chose de très sérieux dans tout ça. Par contre, attention. Attention à l'image que tu souhaites donner, attention au parcours que tu souhaites accomplir. Il y a peut-être quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que tu voudrais faire. C'est pas parce que ça correspond pas à ce que tu voudrais faire que ça n'est pas pour toi. C'est ce qu'on essaye de te faire comprendre, tu vois. Il y a quelque chose là en fait qui fait partie de tes croyances limitantes et qui te cadre en fait dans quelque chose qui te limite, qui limite ton potentiel, qui franchement là ton potentiel il est vraiment sous-exploité. Ton potentiel il est sous-exploité et là c'est comme si on te disait tiens on va te faire prendre un chemin de traverse, quelque chose d'assez étonnant, mais essaye de le prendre avec un petit peu plus d'enthousiasme, avec moins de scepticisme, parce que c'est vraiment quelque chose, une belle opportunité pour toi. Mais par contre effectivement tu as tendance... T'as tellement peur de l'échec, t'as tellement peur du manque, ce qui peut se comprendre, hein, que tu te projettes hyper loin. Sauf qu'en fait, à force de te projeter loin, tu te projettes pas du tout en fait dans la proposition qu'on vient de te faire. Tu vois ce que je veux dire? Avant de pouvoir se projeter sur le long terme dans quelque chose qu'on te propose, déjà imprègne-toi, imprègne ton esprit, imprègne ton raisonnement de cette opportunité qui se présente à toi. Et de tout ce que ça implique, parce qu'il y a quelque chose, tu vois on te parle de santé, il y a quelque chose là qui fait qu'en fait tu cours partout, tu cours dans toutes les directions, dans toutes les questions, et tu suis un petit peu les conseils de tout le monde, de l'entourage. Attention, les conseils de l'entourage ne sont pas toujours de bonne aloi, hein, ok? Isole-toi, si tu as la carte de l'isolement qui tombe, ça veut dire que là tu as ton libre entendement en fait qui est complètement brouillé, là il est complètement biaisé, et de toute façon avec l'as d'épée, on a l'as d'épée et on a quand même la carte du premier quartier de lune en eau, donc qui te parle d'un choix, donc de toute façon là il ne tient qu'à toi, c'est pour ça que je te dis cette phrase depuis le début en fait, il ne tient qu'à toi. En fait les énergies sont en train de
de devenir plus, plus favorable en fait à ce que tu voudrais, sauf que ça prend pas la forme que tu as imaginé. Donc tu as l'impression en fait que tout est contre toi, que tout est retardé, que tout est mis en stand-by, en pause, que tu as l'impression d'avancer comme ça contre le vent. En fait c'est pas le cas, hein. Tu avances, tu progresses, hein. C'est juste que ça prend pas la forme que tu avais imaginée, donc tu paniques. Ça c'est tout à fait normal, on est tout à fait pareil. On a quand même l'as de carreau, donc il y a vraiment une décision à prendre. Si c'est pas aujourd'hui, c'est dans les jours qui arrivent de toute façon. On va te demander de prendre une décision. Mais c'est quelque chose qui vraiment, vraiment va pouvoir te permettre de te renouveler, d'accord? De te dépasser, de changer de peau, ok? Mais par contre, travaille ta concentration, hein. Travaille ta concentration et ta pleine présence, tu vois. Essaye de t'aligner un petit peu, essaye de poser des barrières. Parce que là, en ce moment, là, tu cours un petit peu partout. Tu cours pour tout le monde. Et finalement, tu cours pas pour toi, en fait. Tu vois, tu cours après plein de choses, après plein de personnes, mais pas après toi-même et tes projets. Donc on essaye de se recentrer, parce qu'autour de toi, moi, je sens des personnes qui sont parfaitement capables de se débrouiller sans toi. Tu vois, mais parce qu'on voit que tu es impliqué et que tu es particulièrement dévoué, bah, on se laisse faire, en fait. Tu vois, donc là, on te dit stop. Là, on te dit stop. Arrête un petit peu parce que de toute façon, si tu continues comme ça, tu vas manquer encore plus d'ancrage, tu vas être complètement brouillé et tu vas arriver à un point de non-retour, c'est-à-dire à un épuisement physique, émotionnel, voire même nerveux, qui fera qu'à un moment donné, tout va sortir, tu vas dire flûte à tout le monde, et là, par contre, ça va poser un problème, ça va poser un réel problème. Ok, là on fait vraiment de la prévention ici, ok. Au niveau relationnel, on te parle d'enfants et de relations discrètes ou secrètes. Bon, il y a quelque chose qui se profile pour toi là, qui est récent ou imminent. C'est un schéma dans lequel tu pensais pas tomber finalement, tu vois. Quand on te parle de relations discrètes ou secrètes, il y a comme un interdit en fait dans tout ça. Tu vois, il y a comme un interdit qui va nécessiter un choix, qui va nécessiter une décision, qui va nécessiter une prise de position. D'accord? On te demande quand même d'affirmer tes attentes, ok? Si c'est toi qui es un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans le flou, on te demande de réfléchir un petit peu sur tes ambitions, parce que c'est vrai que là, tu as tendance à penser, et c'est le cas, hein, que vraiment tu navigues à vue avec cette personne. Voilà, on profite de bons moments, on profite de l'instant présent, c'est bien, mais en fait tu aimerais bien te projeter, sauf qu'en fait, il y a un décalage au niveau de la projection entre vous deux. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est pas que c'est pas possible, attention, hein, mais il va falloir effectivement aussi, toi, affirmer tes ambitions et les faire savoir, si ça n'est pas déjà fait. Alors par contre, si c'est déjà fait et qu'on ne les comprend pas, ça veut dire que quelque chose doit revenir sur le tapis assez souvent encore, mais d'une autre façon. D'accord? À toi de trouver la meilleure façon d'exprimer ça. Hein. Parfois, on a l'impression d'être ultra clair dans nos explications, et en fait, on l'est pas pour la personne à laquelle on tient et qui est en face de nous, hein, tu vois? Ouais, oui. Transforme et éveille tes capacités. Prends tes responsabilités avec courage, affirme un petit peu tes ambitions et puis vise un petit peu tes désirs, fixe-toi des objectifs, identifie tes peurs en toi, tout domaine confondu et puis fais face. Fais face. On te parle d'une réelle affirmation quand même, tu vois, mais on te parle aussi d'une fierté dont tu ne dois pas avoir honte en fait, que tu ne dois pas mettre de côté, tu vois. C'est comme si tu étais gêné en fait de revendiquer certaines choses, tout domaine confondu. C'est comme si tu étais gêné, oui, de dire ce que tu veux et ce qui te rend bien. Pourquoi ? Est-ce qu'en face de toi, on se gêne pour te dire ce qui va pas? Est-ce qu'en face de toi, on se gêne pour revendiquer ce qui nous rend heureux? Je pense pas, hein? Je pense pas, hein? Donc, de toute façon, quand on te parle de relations, on va revenir au relationnel, quand on te parle de relations discrètes ou secrètes et d'enfants, alors attention, quand on te parle d'enfants, là, on te parle de nouveaux projets, on te parle de nouveautés, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui vient d'arriver ou qui va arriver dans ton paysage et que tu ne connais pas, ou que tu connais encore très peu. D'accord? Pour moi, c'est quelque chose de récent là, qui te déstabilise un petit peu. C'est pour ça que tu as la carte de la santé qui tombe. Hein. C'est parce que là, tu es déstabilisé, tu es troublé, et finalement, tu sais pas sur quel pied danser. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire avec cette personne? Est-ce que je dois juste profiter du moment présent? Est-ce que je dois me projeter, même si la situation pour l'instant est délicate? À toi de voir. À toi de voir ce qui te rend bien, en fait. À toi de voir ce qui t'aide à te sentir bien. D'accord? Par contre, effectivement,
il y a quand même de beaux espoirs par rapport à ce relationnel. Mais ça ne correspond pas spécialement, encore une fois, comme dans le domaine professionnel, c'est un schéma que tu n'imaginais pas pour toi. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir le vivre sur le long terme, mais ça veut dire que pour une transition, pour une nouveauté, ça se présente de cette façon, mais tout a un sens en fait, c'est ça qu'on t'invite à comprendre. Tout a un sens dans le relationnel notamment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu rencontres ce schéma, si tu te sens impliqué dans tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre aussi chez toi, quelque chose peut-être à travailler. Et quelque chose aussi à faire comprendre en la personne qui occupe tes pensées, d'accord? On a tous notre part de responsabilité, d'accord? Quand on te parle de responsabilité, on ne te parle pas de faute. On te parle de responsabilité, de la pleine conscience que tous nos choix, toutes nos décisions, voire même nos non-actions, nos actes manqués, ont une cause, ont une raison d'être et ont une conséquence. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Tout est possible. D'accord, ma gazelle? Tout le positif est possible. Donc ne perds pas espoir, là on est en bonne voie. Même si, tu vois, tout domaine confondu, on a l'impression de nager à contre-courant, c'est pas le cas. C'est parce qu'en fait on essaye de grandir là, on est en train de grandir, on est en train d'apprendre certaines choses de nous-mêmes et grâce aux autres. Donc on continue. On te parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même, assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Tu vois, je te parlais de t'affirmer, affirmer tes ambitions, affirmer tes peurs, affirmer tes inquiétudes. Ne pas hésiter à t'ouvrir à ça, mais surtout à faire confiance en ton potentiel pour surmonter tout ça, pour guérir de tout ça, pour trouver des solutions. Il y a toujours une solution intelligente, pertinente et puis quand même assez douce, idéalement pour tout le monde. Ok? Et enfin, on te parle de potentiel créatif par nature. Tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ça correspond à ce que je te dis depuis le début du tirage. C'est pas parce qu'on est dans un brouillard que c'est permanent. Comme on te dit, ta condition actuelle n'est pas ta conclusion. D'accord? Donc tout domaine confondu, on est face à quelque chose qui nous étonne, mais plutôt que de le fuir, plutôt que de dire « Ah non, 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 jamais je vais faire ça », pourquoi ne pas faire face à ce schéma, à cette situation, et à nous dire « Bon, ok, je me pose là, je réfléchis, comment est-ce que je peux faire, pourquoi est-ce que ça se présente à moi, et qu'est-ce que je peux apprendre sur ça ?» Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, partager et commenter autour de vous en masse pour faire grandir cette belle communauté que vous formez. Suivez-moi sur les réseaux sociaux comme notamment Instagram où je propose un peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on avance tous ensemble. Je vous envoie tout mon amour, je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à demain.